Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Aujourd'hui, je voudrais faire rendre hommage de façon humble, puisque c'est extrêmement vaste, à la pensée indienne, à la métaphysique indienne. J'ai déjà fait une vidéo, pour ceux qui l'ont déjà vue, sur le Yiking, et le Tao, donc la métaphysique chinoise et la divination associée. Et aujourd'hui, donc, je veux rendre hommage à la pensée indienne. Pour ceci, je vais vous présenter très succinctement la Bhagavad Gita, que j'ai lu quand j'avais, je crois, 18 ou 19 ans. Avec les commentaires du texte de Swami Chinmayananda, qui a une façon d'expliquer assez contemporaine. Vous l'avez en plein de versions différentes. L'avantage de celui-ci, c'est que ce livre, ce recueil colossal de, hop là, je ne sais même pas, à peu près 740 pages, existe en plusieurs formats, et celui-ci est relativement petit. Voilà. Pour l'accompagner, j'ai décidé de vous présenter cet oracle qui s'appelle le Sacred Mystery, The Chakra Oracle, qui a été illustré par un Américain qui passe la moitié de ses années, oui, Peter Veldfred, qui passe la moitié de son temps en Inde, et qui fait des illustrations absolument merveilleuses. Voilà, il n'existe qu'en anglais, enfin il n'existe pas en français en tout cas, et déjà je vous montre le dos des cartes qui est splendissimal. Voici le dos des cartes, on va aller regarder ça ensuite. Le deuxième oracle que je souhaite vous présenter, que j'ai découvert il y a vraiment peu de temps, c'est celui-ci, The Gita Wisdom for the Bhagavad Gita. Et en fait, il est génial parce que ça va permettre, hop là, on va aller voir ensuite, ça va permettre de prendre une sagesse à l'aide des cartes, avec des illustrations superbes aussi. Hop là, vous avez les illustrations, et de l'autre côté, vous avez ce que vous devez étudier au moment où vous piochez la carte, écrit en sanskrit ici, la traduction dans notre alphabet, et une traduction en anglais. Mais ce qu'il y a de super, c'est que vous pouvez l'utiliser avec la Bhagavad Gita en français, parce que là, pour le coup, c'est de la métaphysique. Donc, moi, l'anglais, je me dépatouille, on va dire, mais je suis pas loin d'être bilingue, et encore moins avec ce type de texte. Et là, vous avez chapitre 3, verset 6, et en fait, vous pouvez aller le rechercher dans le livre. Donc, c'est deux supports qui vont très bien ensemble, pour éviter de devoir lire le livre d'un seul tenant, ce qui prend un certain temps, on va dire. Voilà, je ne l'ai pas relu en entier depuis mes 18 ans, hein, donc ça fait un bail, et j'ai trouvé cette méthode-là pour aller m'y recueillir quand j'en ai besoin. Ensuite, donc ça, ce sont les deux oracles qui vont très bien avec le livre. Voilà, et j'en ai trouvé deux autres en fait. J'ai fait un tirage il y a peu de temps. J'aurais dû le filmer tellement j'ai eu de connexion, de compréhension grâce à ce tirage. Un tirage très simple qu'on va faire à la fin de la vidéo, que je vais essayer de vous retranscrire à la fin de la vidéo. Avec en complément donc ce petit oracle, la voix de l'âme, que j'ai déniché sur Vinted avec un autre jeu, je ne sais plus lequel. Et je vais vous montrer en suivant. Et cette merveille, d'Erin Schutz, je sais pas comment, je suis désolée, je suis pas très bonne en allemand ni en hollandais, pas bonne du tout même, qui s'appelle le Transcendence Map Oracle Cards.
qui est génialissime, mais qui demande un gros travail en fait. Alors, il est génial. Je vous le présente très rapidement. You are, be, vous êtes, donc soyez. Voilà, en gros, hein, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il est présenté comme ça, et je trouve ça tellement chouette. Petit format, livret efficace, très efficace, très introspectif. C'est aussi pour moi de la métaphysique. Ce que je trouve génialissime, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une carte, en fait, un schéma. Elle a illustré ces cartes sous forme de cartographie, sous forme de schéma de pensée. Regardez-moi ce travail de dingue. Hop là, une merveille. Et alors vraiment, qui demande un investissement important. En fait, ce que je vous montre là dans cette vidéo, tout demande de l'investissement, du recul, de l'apprentissage, y revenir, etc. etc. Enfin, si ça vous parle, évidemment, je ne force personne. Voilà, donc la petite carte merveilleuse, hop, et les cartes en elles-mêmes. Voilà, sous format carré, comme ça, avec des jolies tranches turquoises. Un lotus, l'océan des émotions, je dirais. Et les cartes en elles-mêmes. Avec une numérotation... ah là là, en cunéiforme, je crois que c'est la numérotation cunéiforme, si je me souviens bien. Et là, vous voyez, en fait, vous avez des phrases clés qui peuvent faire travailler votre intuition et une imagerie qui peut également faire travailler fort votre intuition. Donc là, on a une betterave. Au-dessus de cette betterave, on a cette feuille dont la rosée arrose cette betterave entourée de l'anneau de Saturne. Bon, voilà, hein, c'est ce que je dis, voilà, tout de suite, sans réfléchir. Avec les eaux profondes, hein, Dark Waters, les eaux profondes, du reste derrière. Voilà, et deux phrases clés, Usher Burst on the Light et Rainbow Call. Aussi, un gros travail quand on n'est pas bilingue, parfaitement bilingue anglais. Mais c'est très bien. Ça permet de faire un travail lent et profond. Voilà ce que l'on va voir maintenant. Allez. Alors, humblement, je vais vous lire une partie de l'avant-propos de cette merveille de sagesse qu'est la Bhagavad Gita. Et puis, j'irai vous proposer un exemple de tirage sans rentrer dans les détails de chacun des oracles que je vous présente. Ça sera simplement vous proposer un tirage introspectif qui ouvre à plus grand que nous. Voilà, j'allais dire tout simplement, mais voilà, tout ça. Avant-propos. Alors, lorsque nous ouvrons un livre tel que la Bhagavad Gita, la signification des mots sanscrits, on y reviendra. Nous devons garder présent à l'esprit un fait à la fois simple et profond. Notre bonheur dépend de notre compréhension de la vie et de notre sagesse. Certes, le bien-être individuel est déterminé, dans une large mesure, par les conditions de vie et les facteurs économiques, sociaux et culturels. Cependant, dans la recherche du bonheur, un domaine est laissé à notre seule initiative, notre vie intérieure, notre destin personnel, notre relation aux autres, au monde, à nous-mêmes. La perspective dans laquelle nous considérons l'existence et l'attitude avec laquelle nous menons notre vie sont déterminantes. Comme la philosophie peut-elle nous permettre de trouver la sagesse? Comment peut-elle nous aider à vivre dans le monde actuel? C'est une question qui se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. La philosophie occidentale s'est trop souvent limitée aux spéculations intellectuelles, loin de la vie des êtres de chair, d'émotion et d'esprit que nous sommes. Elle doit redevenir ce qu'elle est en essence, la connaissance permettant à l'homme de mener une vie harmonieuse.
Il semble d'ailleurs que certains philosophes tentent aujourd'hui de réconcilier théorie intellectuelle et sagesse pratique, idéaux et vie quotidienne, renouant ainsi avec la démarche des philosophes grecs et celle, bien sûr, des grandes pensées orientales. La Bhagavad Gita, le chant du Seigneur, occupe une place unique parmi les écritures sacrées de l'Inde, de par son approche pragmatique de la vie qui en fait un véritable guide. La Gita affirme l'unité de la vie et invite l'homme à découvrir celle-ci à travers l'action juste, au cœur même du combat de l'existence. Car, nous dit la Gita, la vie est une bataille, rien dans ce monde ne s'accomplit sans lutte. La vie elle-même est une alternance de 3 phases, création, préservation, destruction, qui sont indissociables de l'activité incessante de la nature. L'homme aussi est le terrain où s'affrontent des tendances contraires. Le fait que la Gita ait pour décor un champ de bataille est à cet égard hautement symbolique. Dans ce contexte, l'important est de faire le mieux possible ce qui nous incombe en ce monde, sans nous y dérober. Tous les grands textes font l'objet de commentaires qui permettent d'élargir, d'expliquer, de préciser leur contenu. La Bhagavad Gita est aisée à lire puisque seuls quelques versets ont un contenu purement métaphysique. Cependant, pour comprendre son enseignement dans toute sa profondeur et toute sa subtilité, il nous faut l'aide d'un maître. Par ailleurs, le commentaire est précieux pour nous aider à saisir des nuances propres à la langue sanskrite dans laquelle est composée la Gita. En effet, le sanskrit, langue des dieux, est d'une grande précision et permet d'exprimer toute la subtilité de la pensée. Swami Shimayananda, né en 1916, décédé en 1993, est considéré comme l'un des plus grands commentateurs contemporains de la Bhagavad Gita. Orateur et enseignant très connu pour sa maîtrise parfaite des textes, son humour et son enthousiasme irrésistible, il a largement contribué à faire connaître le message des écritures sacrées en Inde et dans le monde entier. Le contexte de la Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita, le chant divin du Seigneur, est une partie du Mahabharata, l'une des grandes épopées de l'Inde. De par le trésor de sagesse qu'il contient, le Mahabharata est appelé le 5e Veda. Cette œuvre gigantesque, attribuée à Veda Vyasa, comporte environ 100 000 strophes. Elle raconte l'histoire de Krishna, incarnation divine. À travers la Gita, Krishna est porteur d'un message qui est une réinterprétation de la sagesse ancienne des Upanishads. L'objet de cet ouvrage est de faire découvrir au lecteur la beauté du message de la Bhagavad Gita et sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous, c'est une grande joie pour moi de vous partager cette sagesse incommensurable. Voilà les amis. Donc je vais laisser cette merveille de côté pour simplement la consulter. Quand je vous aurai montré le tirage, je vais vous faire le tirage tout de suite. J'espère qu'il aura une résonance aussi forte que la dernière fois où je l'ai fait et où vous pourrez trouver justement matière à travailler avec ce texte merveilleux et les oracles que j'y ai associés. Donc, je vais tout d'abord prendre une carte donc du Gita Deck, The Gita Deck. Regardez-moi ces beautés. Il n'y a pas plus beau en fait. Enfin, je trouve, si bien sûr, il y a des multiples façons esthétiques, multiples choses qui sont belles et différentes. Voilà, en fait là, ce sont des images, des illustrations du Mahabharata en fait. Hein. Donc les petits extraits que je vous ai lus de l'introduction de la Bhagavad Gita. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une sagesse à intégrer pendant maintenant pour les personnes qui regardent ce tirage. Donc la carte, la sagesse à intégrer pour les personnes qui regarderont ce tirage. Ce sera celle-ci. Ok. Ensuite,
Hop, je vous laisse mettre sur pause. Regardez l'illustration. Faire du journaling si vous avez envie. Et j'irai vous lire le texte une fois que j'aurai choisi les autres cartes. Donc, offering, sacrificial offerings. Voilà, on va prendre, et donc je vais prendre 3 cartes de chacun des oracles. Une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Passé, hop, présent, futur. Voilà. Alors j'essaie de cadrer au mieux parce que là j'ai pas, c'est vrai que c'est pas, c'est très très près. J'espère que le cadrage vous ira. Voilà, on va regarder celle-ci tout de suite. Oh waouh. Donc on a le Aum ici avec interférence dans le passé, dans le présent. Nous avons les émotions. Je vais aller vous lire un extrait du livre, hein, parce qu'il est très dense, cet oracle aussi. Et dans le futur, nous avons la carte 5, la chance. Superbe. Alors, je ne vais pas vous traduire le texte, ça me prendrait trop de temps que je n'ai malheureusement pas. Par contre, je vous montre comment moi je travaillerai avec. Et je vous montre donc le livre associé à cet oracle des chakras, là, qui est une merveille. Donc, interférence, la carte 42 correspond, hop, là vous voyez toutes les infos, au 6e chakra, vous le voyez en haut. Ensuite, vous avez l'animal qui est lié à cette carte, donc le cygne, the swan. Converser avec l'oracle, vous avez tout ce texte si vous voulez le traduire. Les clés d'interprétation, donc les sensations dans le corps, ça c'est super top qu'il y ait ça dans l'oracle. On l'a assez rarement. Le processus de réflexion, les petites sensations, les grosses émotions, le passage de l'esprit dans sa prise de conscience, inner awareness, dans sa prise de conscience et à la sortie de la prise de conscience. Voilà, vous avez tout ça, donc vous pouvez voilà, faire le travail. Maintenant que je vous ai montré les 2 pages sur le passé, le présent, donc la carte 13 avec les émotions, hop là, j'y vais, correspond à... Excusez-moi, j'essaye de faire vite. Voilà, avec la carte 13 correspond au 2e chakra. Et vous avez la même chose, c'est-à-dire là vous avez une déité, vous avez Tara. Donc c'est la déité que l'on voit sur cette carte, c'est la Tara verte. Converser avec l'oracle, les sensations dans le corps, le processus de pensée, et tout, c'est toujours la même chose après, hein. Les petits ressentis, des grosses émotions, et le passage de l'esprit à l'intérieur et à l'extérieur avec des mots-clés. Et 3e carte, le futur, avec la carte 5 qui nous parle de chance. Donc 5, hop, ici. Et donc là, on a le chakra racine. Et la déité, c'est Lakshmi. Oh, merveille, merveille, merveille. Lakshmi, c'est vraiment... ouais, c'est la déesse de la beauté, de la félicité, je dirais même. Bon, bref, vous pouvez lire tout ça, converser avec l'oracle, les sensations dans le corps, le processus de pensée, les petits ressentis, les grosses émotions et les passages de l'esprit à l'intérieur et à l'extérieur avec les mots-clés. Et en bas, vous avez une phrase. I have always believed and I still believe that whatever good or bad fortune may come
our way, we can always give it meaning and transform it into something of value. Herman S. Donc il est hyper riche, il y a énormément de choses à travailler avec cet oracle. On peut prendre un complément avec, hop, celle-ci je vais la remonter un tout petit peu. On peut prendre un complément d'information, je suis désolée pour la brillance, avec l'oracle de l'âme, celui-ci qui est connecté au chakra aussi, avec une petite phrase clé, cette fois-ci en français, ça peut être sympa. Donc là, on a la force. Que ce soit force ou courage, croyez en vous. Vous atteignez votre but. Gardez votre détermination. Donc, on peut la mettre avec la carte interférence. J'en prends une seconde pour le présent, avec les émotions et la bonté. Soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. Votre âme vous remerciera. Ici. Et une troisième carte avec le futur. Hop là. Ce qui est super aussi, c'est qu'on peut avoir des connexions avec les couleurs. Ben voilà, exactement comme ça. Ici, c'est donc le chakra racine représenté en jaune ici. Et on a à nouveau ce cercle jaune qui nous parle de reconnaissance. Vous arrivez dans une période où vous devez reconnaître qui vous êtes. L'estime doit rayonner de votre plexus solaire. Et on a ce jaune-là qui irradie sur ces deux cartes-là. Ensuite, on peut compléter avec une carte du Transcendence Map. Alors là, il va falloir rester bien accroché, les amis, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'infos. Et en fait, celui-ci, ça va être le point final après s'être référé à la Bhagavad Gita. Donc, les deux cartes, je vais en prendre deux, pour encadrer les offrandes sacrificielles ici. Donc, on a deux cartes du Transcendence Map pour accompagner la sagesse de la Bhagavad Gita. Ok. On a signe et synchronicité. Suivez l'hymne, il est écrit. Et on a la densité. Density convert destiny. La densité se transforme en destinée. Et là, correspondence is the true structure. Correspondence is true structure. Donc pour ceux qui sont bilingues et qui regardent cette vidéo, ça peut être super sympa de mettre un petit commentaire en dessous pour traduire pour la communauté. Je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Là, c'est juste un exemple de tirage et vous montrer le potentiel énergétique qu'il y a en fait en associant ces trois oracles plus la Gita, la Bhagavad Gita. Et donc là, on a, vous voyez, le texte en sanskrit, la traduction pour pouvoir le lire quand on ne lit pas le sanskrit, la traduction en anglais. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me référer donc au chapitre 3, verset 13, pour avoir les informations. Chapitre 3, verset 13. Voilà. On y est. Les vertueux qui mangent le reste des sacrifices sont libérés de toute souillure, mais les égoïstes qui préparent la nourriture pour eux seuls, sans partager avec autrui, se nourrissent d'impureté. Et après, on a l'explication. À l'inverse de ceux qui se nourrissent de la richesse collective à laquelle ils n'ont pas contribué, se trouvent les vertueux qui reçoivent leur part, le résultat de leur travail effectué dans un esprit de sacrifice de soi. Ceux-là sont sans tache. Les mauvaises actions du passé sont la cause de nos souffrances actuelles et les actes négatifs d'aujourd'hui sont la source de nos épreuves futures. Selon ce verset, toute cause de souffrance disparaît quand les membres d'une société conscients du bien-être collectif peuvent savourer le résultat d'un travail accompli dans un esprit de coopération, désigné ici comme le reste des sacrifices. En revanche, la nourriture préparée pour soi et non partagée avec les autres est impure. Krishna dénonce l'égoïsme qui fait s'attribuer telle ou telle richesse et en revendiquer la propriété.
Cette jouissance personnelle indifférente à la pauvreté et aux privations des malheureux est un vol aux dépens de la communauté. On pourrait en dire tellement de choses avec les actualités d'aujourd'hui. Voilà. C'était donc la sagesse à méditer, l'exemple de tirage que je voulais vous présenter pour pouvoir travailler avec ce formidable extrait de sagesse de l'Inde et y joindre quelques oracles pour avoir plus de résonance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!